mais est-ce qu'à un certain point, l'ego qui souffre trop de l'esprit, quelqu'un qui vit, par exemple, plusieurs pertes financières significatives en quelques jours d'intervalle où la maison prend en feu en plus. Tu sais, les gens qui m'ont parlé, je me rappelle pas du détail, mais c'était des événements importants, très souffrants, vécus avec une grande intensité, puis des deux témoignages différents que j'ai eus, c'est comme ils ont mis leur poing sur la table. Tabarnak, ça suffit, si ça s'arrête pas, ils ont menacé de se suicider, puis il y aurait eu une accalmie, à savoir est-ce que l'ego peut créer un choc à l'esprit tellement fort qu'il est obligé d'ajuster ses programmations. Ben moi, ce que je vois là-dedans, c'est une certaine synchronicité, plus que l'esprit qui recule. Mais ça, c'est du cas par cas. Si, comment je pourrais dire ça? C'est difficile à expliquer des choses comme ça. Ben, c'est pour ça que je t'en parle, parce que je veux avoir ton éclairage. Parce que là, ces gens-là me Ben, partagent c'est ça ça, c'est comme parce que c'est du cas témoignage, puis je par trouve cas. ça très délicat. Ça Euh, dépend tout le temps les détails, le oui. contexte, les circonstances. Souvent, la personne, elle va atteindre le fond du baril puis avoir la capacité de le remonter. Puis, mais ça va être à cause d'une subjectivité inconsciente, ça va coïncider avec là où justement les choses vont se réaligner puis se replacer. C'est comme si la personne inconsciemment, sans s'en rendre compte, elle va ajuster ses nouvelles ressources de survie ou sur un nouveau mouvement, puis ça va coïncider avec des choses qu'inconsciemment, c'était le temps que ça soit là. L'être humain, il sait tout au fond de lui-même. C'est un peu comme si d'une certaine façon, on connaissait même certaines choses qui sont liées à la programmation dans notre vie, mais ça reste au niveau d'un ego incarné, ça reste dans des parties plus prépersonnelles, là. Donc, c'est pour ça là, que c'est comme si les structures s'ajustent un peu. C'est des phénomènes de survie. C'est des phénomènes de survie. Puis ce que je vois surtout là-dedans, c'est qu'il y a une polarisation pareille. Puis c'est peut-être l'affaire d'être obligé d'aller vers des pulsions de mort pour déclencher des phénomènes que tout d'un coup, là, il y a des pulsions de vie qui arrivent exactement en même temps que les choses se réalignent. Parce qu'au niveau des rapports avec l'esprit, on égoïse l'esprit. Comme l'esprit a réalisé que. Oui, je comprends. Il y a de l'anthropomorphisation par rapport à ça. Je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, j'essaie d'étudier comment que l'être humain peut en venir à un rapport de force avec l'esprit pour pas juste en être la victime à travers des événements oppositionnels très lourds, puis essayer de retourner la situation à son avantage. Ouais, mais c'est quoi qui est réellement à son avantage au niveau de si on le regarde occultement, dans le sens que si la personne elle a des choses à intégrer, puis que pour ça, il faut qu'elle ait tout le temps juste assez de cordes. C'est clair que ça va coïncider avec, c'est comme si là, tout d'un coup, l'esprit, l'événementiel, les choses, là, il y a du lousse, là, comme s'il y avait une petite accalmie parce que la personne en a besoin. Mais au fond, c'est quoi qui fait qu'on intègre? C'est d'une certaine façon, c'est par de la souffrance expérimentale. Puis, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, pour certaines personnes, on dirait que ça s'ajuste, c'est-à-dire ils vont tout le temps être à la limite. Là, après ça, ça va mieux. Puis là, après ça, whoop, puis ça continue, ils retournent avec des problèmes. Puis là, ça arrive encore à la limite, c'est sur le bord de la fracture. Après, tout d'un coup, whoop, ils ont un petit peu de lousse. Puis là, puis c'est ça toute leur vie. Il y a beaucoup de gens que c'est comme ça. Hmm. Fait que c'est comme, oui, il va y avoir du lousse, mais, tu sais, je veux dire, ça s'ajuste étrangement bien. Puis l'ego, après, il va rationaliser. Puis il va dire, ah, l'esprit a réalisé que là, j'étais sur le bord, puis que ça allait passer proche, fait qu'il m'a donné du lousse un peu, il m'a donné de la marge. Mais ça, c'est d'un point de vue psychologique de l'ego, qu'est-ce qui se passe réellement occultement? Hmm. C'est clair que l'ego, il est manipulé pour penser ça, en rationalisant ça, mais ça ne veut pas dire que c'est ça le phénomène. Là, ah, l'esprit va être obligé de recommencer tout le processus avec un autre ego. Pourquoi? Ce qui est enregistré, c'est enregistré. C'est pas perdu.
Non, exactement, mais c'est parce que dans le fond, ça demande quand même de l'énergie si on part du principe que l'individu, l'âme se réincarne, puis là, il faut qu'elle naisse, puis apprenne à marcher, puis tous ces cossins-là, ça demande beaucoup d'énergie pour en venir à un point où il peut y avoir une forme de développement au niveau psychologique ou psychique. Ben oui, mais ce qui est enregistré, c'est enregistré pareil. Oui, mais Ça, en même on temps, revit comme jamais deux fois la même chose, pas besoin Mais de le dire. en même temps, comme Bernard de Montréal disait, c'est que si la création engendrée par les plants est pas capable de se réajuster à l'esprit, puis à un moment donné, ils sont obligés de détruire l'âme des êtres éthériques, ben ça leur fait comme de la peine parce que là, ils sont obligés de repartir Bon, avec l'énergie reconditionnée. les êtres éthériques qui ont de la peine, C'est ce qu'expliquait. Il disait que c'était des êtres qui étaient sans yeux pour pas voir l'homme qui se fait détruire parce que ça leur crée un choc, parce que ça confirme le fait que les ajusteurs de pensée, quelque part, manquent d'ajustement, les limites des créateurs. c'est quelque part là, c'est là que j'irais jusqu'à dire, ben là, c'est un petit peu naïf, ça. Dans le sens qu'il y a un contexte qui est mis pour qu'on pense que. Puis il y a encore le côté prends pitié de nous. Puis ça, j'ai un petit peu de misère avec ça parce qu'ils en ont pas de pitié. Puis ils en ont. Moi, j'ai jamais ressenti, en tout cas au niveau de certaines choses, j'ai jamais ressenti aucune peine pour l'être humain. Non, au niveau de l'esprit, c'est très froid. Si on peut ressentir la pitié, c'est sûr que ça peut être lié à de la subjectivité qu'on projette ou de l'astralisation. Tu sais, pourquoi qu'on est là depuis des siècles à dire prends pitié de nous? Dans le sens que ça se peut-tu que l'autre bord, ils en ont pas? Sinon, pourquoi on le demande? Comment composer intelligemment là, par rapport à tout ça dans l'optique de mettre de l'ordre puis que ces événements-là cessent. Là. Ben là, c'est parce que cette souffrance-là est censée au moins générer une colère. Oui, ça m'amène à... Ensuite, Oui, vas-y. prendre l'énergie de cette colère-là pour générer de la volonté qui va permettre au moins de combattre l'événementiel. Dans le sens, elle va venir de là, entre autres, ça peut venir de là, la force de survie, l'instinct de survie. Mais d'avoir un commerce avec les plants, au point de faire du chantage affectif aux plants, ça, c'est parce qu'on est mal éduqué. Parce que ça, c'est des choses qui, justement, vont plus servir à nous faire intégrer de force qu'autre chose. Menacer l'esprit, comme si on fait comme un immature là, qui sa femme a menace de le quitter puis il dit tu me quittes, je vais me suicider. Si on se met à avoir des rapports comme ça avec l'invisible, c'est parce qu'on est manipulant encore. Je ne peux, Mais en même peux pas temps, voir ça la comme ça. façon que je le comprenais, c'est que l'ego sur Terre a à ajuster l'esprit, dans le sens qu'un ajusteur de pensée peut être ajusté par le vivant. De ce que je comprenais, c'est que l'esprit, au niveau théorique, ils ont accès au savoir, la science de la vie, mais au niveau pratique, ils ont à s'ajuster à l'individu qui vit sur le plan expérimental. As-tu pensé le nombre d'égos qui se sont incarnés? Puis là, nous autres, en tant qu'égos, on pense qu'on a plus la science des lois de la vie que ces plans-là, qui ont Ben, tout archivé, qui ont tout enregistré, qui ont tout étudié. je comprends qu'il peut y C'est avoir... sûr que ça a l'air désajusté des fois puis tout, mais ça va vouloir nous entretenir dans l'illusion que c'est nous autres qui ajustent l'esprit, alors qu'à chaque fois, c'est jamais l'ego. Je veux dire, ça peut pas être l'ego. Quand quelqu'un évolue ou que quelqu'un devient créatif dans sa vie ou qui entre plus dans une puissance dans sa vie, c'est sûr que ça va pas être parce qu'il a ajusté. Tu sais, je veux dire, ça peut passer par là, ça va prendre ces formes psychologiques-là, parce que l'ego en a besoin. Mais quelque part, il y a quelque chose d'une sorte de subjectivité qu'on appelait anciennement de l'orgueil. Mais pas au sens de se penser au-dessus de ces affaires-là, mais dans le sens de penser que l'intelligence égoïque de l'individu a plus de valeur que... On donne une valeur à notre expérience, mais sur ces plans-là, l'expérience est valable tant qu'il y a de l'évolutionnaire. Si les lois de la vie, si la personne, au niveau de son expérience sert plus à rien, Mhm. mais ça va tout le temps s'ajuster pour que l'ego soit dans l'illusion.
qui a le contrôle. Mais même si c'est dans l'illusion comme d'une perte de contrôle contrôlée, là, ou comment je pourrais dire ça, comme un dérapage contrôlé. Mais il reste que ça va tout le temps vouloir amener l'ego à ses limites. Ça va tout le temps le confronter à des situations qui a de la difficulté à intégrer. Ça va tout le temps le rendre à la limite de l'insupportable. Mais là, ça dépend tout le temps, c'est du cas par cas, ça dépend du contexte. Mais l'idée qu'un ego humain puisse, à ce niveau-là, marchander, faire des menaces à l'esprit en disant, ben là, si ma vie va pas mieux, je vais me suicider. À mes yeux, le phénomène qui va faire que peut-être l'événementiel va s'alléger un peu, je le vois pas comme le résultat d'une sorte de commerce comme ça. Parce que là, ça veut dire qu'il y a un petit peu d'astral pareil. Parce que l'affaire Mais de en même commercer temps, avec l'homme nouveau l'invisible, n'est pas censé dicter à l'esprit les lois de la vie qui intègrent la dimension pratique. ben oui, mais je veux dire, l'homme nouveau, s'y intégrer les lois de la vie, il va être en accord avec l'esprit. Donc, autrement Il dit, va il va avoir, accepter les événements oppositionnels. non, il va être créatif avec. Mais Dans le pour être sens que, créatif avec, il faut qu'il monte en vibration. Puis souvent, la montée en vibration vient avec la colère. Fait qu'à ce moment-là, la rébellion qui peut être en lien face à des événements oppositionnels peut servir à changer son taux vibratoire. ben oui, il faut être en rébellion justement par rapport à l'événementiel. Ben là, si on se met à, tu sais, si on se met, ben c'est pas une rébellion, ça dépend de quoi on parle, là. L'homme nouveau, c'est comme autre chose, là, complètement. Tu sais, je veux dire, il va pas psychologiser autant que ça, là. Probablement, ça va aller de soi.